Hey toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo capillaire et pas n'importe laquelle, puisque je vais enfin partager avec vous toute mon aventure capillaire de ma naissance à aujourd'hui. En fait, beaucoup pensent que j'ai toujours eu les cheveux longs et ce n'est pas du tout le cas, vous vous en rendrez compte dans cette vidéo. Mais avant tout, rejoins-moi sur Instagram et sur TikTok, j'y suis quotidiennement. On parle mode, on parle luxe, on parle beauté, on parle cheveux bien sûr. Mon Instagram et mon TikTok s'affichent à l'écran en ce moment même, n'hésite pas à me rejoindre. Come on baby. Bon alors cette vidéo est gentiment sponsorisée par Luxéol. Luxéol c'est une marque française qui propose des produits capillaires et perso je suis déterminée. 2023 c'est l'année où je retrouve mes cheveux longs. Du coup j'ai commandé la gamme Pousse de Luxéol qui est composée d'un shampoing, un après-shampoing, il y a un masque et aussi un sérum. Alors il faut savoir que les produits Luxéol répondent à différentes problématiques capillaires. Perso j'ai choisi la gamme Pousse. Tous leurs produits sont disponibles en pharmacie et sur luxéol.com. Donc je commence par me laver les cheveux avec le shampoing Pousse de la gamme. Il nettoie bien les cheveux et leur apporte de la force et de la densité. Les résultats sont cliniquement prouvés et en plus, la formule est à base de 82% d'ingrédients d'origine naturelle. Ensuite, je passe à l'après-shampoing. Alors généralement, je saute l'après-shampoing et je passe directement au masque. Mais là, mes cheveux étaient hyper emmêlés. J'ai été agréablement surprise parce que l'après-shampoing m'a tellement facilité le démêlage. Comme le shampoing, l'après-shampoing apporte de la force et de la densité aux cheveux. Et cette fois-ci, la formule est composée à 98% d'ingrédients d'origine naturelle, ce qui est juste génial. Juste après, j'ai appliqué le masque qui a une bonne texture. Pareil, il apporte de la force et de la densité aux cheveux. Je laisse poser le masque 30 minutes, puis je rince et boum. Écoute, j'ai aussi pris les compléments alimentaires Pousse Croissance et Fortification de Luxéol pour faire une cure sur 3 mois. Alors, ces compléments alimentaires sont à base de roquettes, de vitamines et de minéraux. Justement, la roquette favorise la pousse des cheveux. Et il y a aussi la prêle des champs qui améliore l'état des cheveux. Elle favorise leur croissance et leur fortification. Ce n'est pas la première fois que je fais cette cure avec Luxéol. Honnêtement, leurs compléments alimentaires sont hyper efficaces sur moi en tout cas. Donc voilà, si tu veux faire la cure avec moi pour avoir des cheveux au top en 2023, n'hésite pas, tu as moins 30% sur le site de Luxéol avec mon code YAYOU30. Bien sûr, le code s'affiche juste ici et tu retrouveras le lien en barre d'infos. Passons maintenant à mon aventure capillaire. Tout d'abord, je suis née en Côte d'Ivoire en 1995 et comme tous les enfants de mon âge, ma mère ne sait pas prendre soin de mes cheveux. Elle n'a pas appris elle-même de par sa mère à prendre soin de ses propres cheveux. Du coup, à l'âge de 3 ans, elle me défrise et à partir de là, jusqu'à mes 18 ans, je me suis toujours défrisé les cheveux sans me poser de questions. C'est bête à dire aujourd'hui, mais je me suis jamais demandé à quoi ressemblaient mes cheveux naturels. Hormis la repousse entre deux défrisages, je n'avais jamais vu mes cheveux naturels et pour moi, ma vie capillaire se résumait au tissage, aux perruques, aux nattes, aux tresses et au défrisage. Ouais, à aucun moment, je pensais à porter mes cheveux au naturel. Je pensais même pas que c'était possible. Et en plus, mon entourage, toutes les femmes noires autour de moi étaient dans le même cas de figure. C'est-à-dire que soit elles portaient des tissages, soit elles portaient des perruques, soit des nattes, soit des tresses, ou soit elles étaient défrisées. Donc, bref, en 2013, j'arrête de me défriser les cheveux mais sur un coup de tête et désolée je n'ai pas de photos de cette époque là parce que c'est vraiment une époque où je prenais pas de photos, seulement j'avais des photos, je prenais des photos mais c'était occasionnel, c'était vraiment pour des occasions genre Noël, le nouvel an, les mariages et tout et encore j'étais le genre de meuf qui esquivait les photos. C'est drôle parce qu'aujourd'hui je suis là en train de parler devant ma caméra. C'est en 2013 que tout a commencé, en février 2013 précisément, donc il y a presque 10 ans. Et voilà, donc en 2013 j'ai décidé d'arrêter les tissages parce que les tissages à l'époque c'était mon délire. J'étais vraiment, je faisais un tissage, j'enlevais le tissage, je lavais mes cheveux et je refaisais un tissage. C'était ça ma routine. Donc 2013 je décide d'arrêter les tissages et surtout je décide d'arrêter le défrisage. Autant te dire que c'était très dur, on n'avait pas autant d'informations sur l'entretien du cheveu crépus à l'époque et voilà, je me lançais dans une aventure qui me dépassait, je ne savais absolument pas quoi faire de mes cheveux. Et voilà, je passais ma vie sur Google à faire des recherches, etc. pour trouver un blog ou en tout cas trouver quelqu'un qui a les cheveux naturels et qui sait comment s'en occuper.
Et c'est précisément à ce moment que je suis tombée sur un blog américain, Dieu merci, je parle anglais, ce blog américain qui expliquait plutôt bien l'entretien des cheveux afro. Disons que c'est là que mon aventure capillaire a vraiment commencé. C'est quand j'ai appris à prendre soin de mes cheveux et j'étais incapable de me couper les cheveux, de faire un big chop et de me retrouver avec les cheveux très courts. Donc j'ai fait une transition, ma transition a duré 15 mois. Et c'était très dur. En fait, c'était très dur de gérer deux textures en même temps. D'un côté, mes cheveux naturels qui poussent et j'étais très contente de les découvrir et tout ça. Et de l'autre côté, mes pointes défrisées et les deux textures ensemble, c'était un casse-tête. C'est pendant ma transition que j'ai vraiment découvert ma passion pour les cheveux. J'en apprenais tous les jours. Je lisais des blogs, je lisais des livres, je testais 1001 recettes. Et au printemps 2014, j'ai coupé le reste de mes pointes défrisées et je suis devenue complètement naturelle. J'ai découvert ma texture naturelle et je suis tombée amoureuse. Bref, j'étais fan de mes cheveux et tout ce que je voulais, c'était partager tout ce que j'avais appris avec un maximum de personnes pour leur faire découvrir la beauté de leurs cheveux et de leur texture. 2014-2015, mes cheveux étaient en afro, ils tenaient en l'air et j'étais tellement fière, vraiment j'avais les cheveux forts, noirs, brillants. Et puis en 2016, mes cheveux étaient un peu trop longs pour remonter en afro, donc j'avais plus d'afro. Mes cheveux ils descendaient presque au niveau de mon épaule. Et puis j'ai aussi créé ma chaîne YouTube pour partager avec un maximum de personnes. Depuis mon big chop en 2014, ça a vraiment été une révélation pour moi. J'ai voulu partager un maximum d'informations autour du cheveu naturel avec le monde pour aider chacun à sublimer sa texture, à sublimer ses cheveux et à avoir la beauté dans ses cheveux naturels. Ma chaîne YouTube, c'était vraiment la suite logique en fait de mon aventure capillaire. Toujours en 2016, je me suis lissé les cheveux pour la première fois depuis le début de mon aventure capillaire et il m'arrivait au niveau du soutien-gorge. Pourtant au naturel, avec le shrinkage, mes cheveux arrivaient à peine au niveau de l'épaule, donc ça m'a fait tout drôle de voir un petit peu de longueur. Et en 2017, mes cheveux étaient longs. Ils étaient littéralement longs et je n'avais jamais eu les cheveux aussi longs de toute ma vie. Ils étaient tellement longs que tout le monde qui me connaissait pas en tout cas, pensait que je portais une perruque, un tissage ou autre. En fait, j'avais dépassé le waist length et surtout mes cheveux étaient tellement lourds qu'ils ne shrinkaient presque plus. Ils shrinkaient beaucoup moins en tout cas. Mes coiffures préférées c'était le twist out et le wash and go. D'ailleurs, c'est toujours mes deux coiffures préférées. Et plus mes cheveux devenaient longs, plus je faisais des wash and go parce que c'était beaucoup plus simple, c'était plus rapide pour moi et en plus ça mettait ma texture en valeur. Et puis il y a eu 2019. 2019, c'est l'année où j'ai fait une décoloration et une coloration qui m'a tout simplement tué les cheveux. Au début tout allait très bien, mais voilà, j'étais en école avec les partiels etc. J'avais beaucoup moins de temps pour m'occuper de mes cheveux et ça a été mon erreur. Là, ça a vraiment été mon erreur. J'aurais pu garder les cheveux longs malgré la coloration, mais le manque de temps à cause de mes études ont fait que je négligeais mes cheveux. Je repoussais les wash day, je faisais moins de soins, de masques, etc. En bref, je m'en occupais beaucoup moins, alors que c'était le moment où ils avaient le plus besoin de soins, car ils avaient été fragilisés par la décoloration. C'était horrible parce que je voyais mes cheveux se casser et je ne pouvais rien faire. Fin 2019, je me suis lissé les cheveux et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais régressé. Parce qu'en fait, à ce moment-là, mes cheveux étaient au même niveau de longueur qu'en 2016, alors que début 2019, juste avant ma coloration, mes cheveux étaient waist length. Et pour terminer, à la fin de l'année 2021, j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle transition pour me débarrasser de toute la partie colorée et me retrouver avec mes cheveux noirs sains. Donc tous les mois ou tous les 2 mois, j'ai coupé en tout cas les pointes colorées. Là, on est en janvier 2023 et j'ai presque plus de parties colorées dans mes cheveux. Il y a quelques mèches où il y a 2 à 3 cm de pointes colorées
Et donc je compte couper ce qui reste de pointes colorées, donc les 2-3 cm qui restent sur les quelques mèches que j'ai sur la tête, le mois prochain, en février 2023. Donc ça fera 10 ans que je me suis lancée dans toute cette aventure capillaire. C'est symbolique, c'est vraiment symbolique. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à partager avec moi ton aventure capillaire en bas en commentaire. Et dis-moi aussi quand est-ce que tu as rejoint ma famille YouTube. En fait, quand est-ce que tu m'as découvert sur les réseaux sociaux. Encore merci à Luxéol d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.